Mes astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages du mois de juin. On va commencer par une petite carte des guides spirituels pour avoir un premier message pour les taureaux. Gratitude. La clé du bonheur dépend de ta capacité à apprécier la valeur de ce que tu possèdes déjà. Voilà, mes astrophiles, elle est belle, c'est un super beau cœur. Alors, on va aller voir maintenant ce que les heures miroirs ont à nous donner comme message pour vous. 13h13, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Bon, écoutez, les taureaux, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Alors encore une fois, les prédictions, c'est du général, je le redis, pour tous ceux qui ne se retrouvent pas dans mes prédictions ou mes écritures, c'est que le message n'est pas pour eux, j'en suis désolée. Avant de commencer, je voulais signaler pour tous ceux qui voudraient une consultation privée ou avoir des informations sur les rituels, le mauvais œil, rituels sur les entités ou les rituels que j'appelle positifs, c'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est demande, tout est sur mon site écritureautomatique.fr. Et pour toutes les consultations privées aussi, vous avez de la plus petite à la plus grande pour tous les besoins et pour tous les budgets. Encore une fois, tout est sur mon site, je vous le redis, parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour savoir comment faire pour passer commande. Donc vous passez commande sur le site, je reçois l'alerte notification par mail et c'est moi qui vous envoie un SMS pour fixer un rendez-vous au plus vite. Je le redis, mes rendez-vous sont traités dans la semaine. Toute commande passée sera traitée dans la semaine, à moins que vous vouliez fixer un rendez-vous plus tard. En tout cas, je fais évidemment les rendez-vous en urgence. Allez, on commence les astrophiles. Alors, mes taureaux, évidemment, je vais chercher votre planète. Vénus, elle est conjointe au Soleil pour ce début juin. En Gémeaux, vous avez la Vénus en Gémeaux, donc elle vous a quitté, elle était chez vous. Elle est partie, et elle est partie vers la communication et les déplacements. Alors, Vénus qui part pour communiquer, mes taureaux, elle peut y aller en douceur. En Gémeaux, elle va y aller avec intelligence, avec beaucoup de tact. En tout cas, j'ai de l'action. Pour la communication en Poisson, c'est-à-dire, là, on peut avoir communication en Poisson sur problème. Alors, problème, vu que j'ai la maison 2, c'est l'argent. Je me dis, ça peut être action pour la communication en Poisson parce qu'il y a une situation au niveau argent, une situation financière qui n'est pas claire. Donc, on va aller fouiller en bon Scorpion, là. Vous voyez l'aspect qu'on a du Saturne en Scorpion. On peut avoir aussi la communication sur une situation tout court, sans qu'elle soit financière, par rapport à une stérilité. Il y a des choses qui ne bougent pas, qui n'avancent pas. Donc, je vais à la pêche aux informations en Scorpion. Le Scorpion, il fouille. Alors, attention quand même, parce que je peux avoir souci. J'ai un problème, un milieu du ciel destiné en Scorpion, avec vous les taureaux. J'ai un problème sur une histoire du passé. Pour vous les taureaux, j'ai un problème avec un jeune homme, quelque chose de soudain. Vous apprenez quelque chose de soudain par rapport à un jeune homme. Pourquoi vous apprenez ? Eh bien tout simplement parce que la Vénus est en Gémeaux. Et c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, si vous voulez, en traduction, le Gémeaux, c'est la communication et les déplacements. Donc la façon dont vous allez apprendre une nouvelle soudaine, c'est Uranus et Mercure. Il y a la Vénus chez le signe de Mercure. Mercure, c'est la communication et déplacement. Uranus, c'est la chose soudaine qui vous tombe dessus, qui peut être très bénéfique. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous tombe dessus par rapport à une histoire du passé qui fait qu'on est en totale opposition. Mais ça peut être très très bénéfique pour vous, puisque grâce à ça, vous arrivez à clôturer une histoire. On clôture, on passe à autre chose. Ça peut être aussi ça, d'accord ? Alors, le mois n'est pas négatif. Au contraire, on arrive à avancer, on arrive à clôturer des choses, mais on peut être amené, les taureaux, à clôturer quelque chose qu'on ne voulait peut-être pas clôturer comme ça. Ça, c'est pas très très grave. Moi, en tout cas, j'ai fin d'une situation pour un nouveau projet, fin d'une situation par rapport au passé. On a réglé ça. On a un quotidien qui est différent, mais j'ai quand même rupture de contrat. J'ai un quotidien différent
pour peut-être justement pour rompre un contrat. Ça peut être un contrat avec un associé. On se rend compte que l'associé nous cache des choses. On se rend compte que l'associé a fait quand même des trucs dans notre dos pas terribles. Ça me parle d'argent. Donc il y a de l'argent qui est distribué, il y a de l'argent qui est pris, il y a de l'argent qui peut être volé. Et tout ça dans votre dos, vous êtes au courant de rien. Donc vous êtes en gros dernier maillon de la chaîne. Et ça, les taureaux, vous n'allez pas le supporter. Hein. Donc, j'ai quand même, alors je ne vais pas dire règlement de compte, mais on règle ses comptes, oui, ça c'est fort possible. J'ai une opposition aussi, ma Vénus à un moment donné, avec une femme étrangère, une femme qui vient d'ailleurs. Donc, fin juin, une femme qui est en rapport avec mon passé, une femme qui vient d'ailleurs, qui est ailleurs, qui est à l'étranger, peut-être qui revient, on me dit vous apprenez ça, ça vous fait pas rêver du tout, c'était pas prévu. J'ai une opposition avec le papa, peut-être le grand-père ou le chéri, opposition avec le chéri. Les choses cachées, je suis dans les choses cachées, je suis dans le mensonge. Il y a des choses qui ne vont pas vous convenir. Par contre, vous allez me dire c'est pas positif ça, bah moi je vous dis que si c'est positif parce que vous allez passer à autre chose, vous allez pouvoir enclencher votre quotidien différemment et vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Je vous ai pas impacté tant que ça moi, je vous vois pas ouais non je vous vois pas être en pleine souffrance, vous voyez ce que je veux dire? Non, au contraire vous êtes en train de régler quelque chose pour avancer bien mieux. Hein, ça, c'est certain. C'est certain. Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes peut-être pas surpris ou pas étonné. On s'en doute. Ou alors on s'en doutait, ou alors c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Parce qu'avec évidemment, un Pluton rétrograde, on est tous confrontés à cette rétrogradation. Donc, la rétrogradation est très bonne, comme je le dis toujours. Elle met sur pause pour pouvoir analyser une situation. Si on est en pleine formation, ça nous laisse le temps d'étudier, d'apprendre. En apprentissage, c'est pareil. Et si on est en pleine recherche, comme vous, les taureaux, ben, ça vous laisse le temps de bien rechercher. Et je pense que vous avez bien tout trouvé. Voyez, donc là, ça va s'activer, ça va commencer, si vous voulez. Ça commence début de mois. C'est pas flagrant parce que début de mois, alors je vais vous dire ce que j'ai là. Là, je vous ai en maison 5, c'est le foyer. Hein. Mais en début juin, je vous ai en maison 12. C'est-à-dire que vous fouillez, vous allez à la pêche aux informations, vous essayez d'avoir des renseignements. Et vous allez avoir ce que vous voulez. Donc on y va doucement, début de mois. Mais au fur et à mesure que les jours avancent, on en trouve encore d'autres des éléments, encore un petit peu. Moi, je pense qu'à partir du 6 juin, 8 juin, ça commence à bouger. Ça commence à s'activer pour vous. Et alors, fin de mois, c'est très clair. Hein. C'est très clair, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Je dis une bêtise, vous apprenez que votre chéri est déjà marié, enfin c'est une bêtise, mais qu'on a peut-être caché pour pas faire d'histoire, mais du coup vous apprenez des choses, vous dites mais mon Dieu, vous apprenez que votre associé prend de l'argent dans la caisse par exemple, vous vous en doutez, c'est pas la fin du monde, l'entreprise est florissante par exemple, eh bien vous arrivez vous allez gérer, vous allez faire sortir ce qui doit sortir de votre vie, tous les contrats, tous les contrats unions et associations en tout genre vont sortir de votre vie, mais vous êtes effectivement marqué par les années passées. On est en maison 4, le passé. Donc, c'est des choses qui se sont passées que vous n'avez pas vues. Voilà, on découvre pas un truc qui a eu lieu il y a 15 jours. Hein. Non, on découvre des choses qui se font au fur et à mesure. Et j'ai un aspect qui est négatif avec Neptune. Donc pour moi, c'est vraiment mensonge. Là, j'ai mensonge. Et alors, les taureaux en opposition avec les scorpions. Le scorpion en négatif, je parle comme beaucoup de signes, c'est pas top. C'est mensonge, trahison, duperie, supercherie, mais fait très finement, très limite sadique. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez ça en opposition. Donc les taureaux, vous allez vraiment régler quelque chose que vous devez régler pour avancer mieux. Voilà, le but, il est là. Et c'est pour ça que je vous dis que l'histoire, elle n'est pas grave, elle est plutôt positive. Il faut régler quelque chose et vite pour justement être tellement mieux après, quoi.
Et c'est difficile à croire toujours, hein. Souvent, on nous dit ça, faut régler ça ou ça ou ça. Ça ira mieux après, ouais, enfin bon, on a du mal à l'accepter et pourtant, c'est souvent le cas. Alors, on me dit euh, changement, changement de futur, changement de plan. Alors là, on prend un virage direct, là, hein. Grand changement pour vous, positif, le beau, le luxe et l'agréable. Vous voyez, vous allez activer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau qui va vous donner que du bon, du beau, du luxe et de l'agréable. C'est les contrats, unions et associations en tout genre. Vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau. Euh, on finalise en maison 8, voilà, maison 8, le scorpion. Mourir pour renaître, on finalise quelque chose. On clôture une histoire grâce à votre intelligence. Communication et déplacement. Eh bien, je ne sais pas ce que vous allez faire les taureaux, mais là, ça va être spectacle à mon avis, hein. Alors, grande transformation, vous solutionnez une histoire du passé de façon marginale. Qu'est-ce que vous allez nous faire? On me met union à vérifier. Alors union, en général, ça touche l'amour. Union à vérifier. Vos grands idéaux seront ailleurs. Bah, peut-être que justement, vous avez peut-être deux princes charmants qui vous courent après, ou deux princesses qui vous courent après. Eh bien, il faudra faire un choix. Union à vérifier. Peut-être qu'on mène l'enquête sur l'autre, par exemple. Allez, je continue. Ça peut être aussi une union au niveau du travail, hein. Une association, hein. La maison 7, c'est contrat, union et association en tout genre, hein. Votre idéal, on me dit, brillera ailleurs. Alors, est-ce que vous allez ailleurs? Est-ce que vous voulez partir ailleurs? Fatigué, ouais, vous êtes fatigué là d'une situation stérile, que les choses ne bougent pas et n'avancent pas. C'est peut-être pour ça que vous fouillez, hein. Vous fouillez dans la maison, dans l'entreprise, dans le relationnel, vous êtes en train de fouiller des informations parce qu'il n'y a rien qui se passe, peut-être parce que justement vous vous ennuyez. Mais évidemment, la Vénus en Gémeaux vous donne envie de communiquer, donc envie de communiquer, envie de comprendre, vous avez la force. La force, justement, en Gémeaux, pour aller chercher la communication, pour aller chercher aussi peut-être le déplacement. C'est un peu sur votre destinée, sur votre roue. On me dit, vous allez avoir ce que vous voulez, peut-être par rapport avec l'aide d'une femme. Avec l'aide d'une femme, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Alors c'est marrant parce que la femme, je l'ai en poisson là. Alors ça peut être une femme poisson qui pourrait vous aider, qui pourrait vous donner des informations. On me dit, vous avez une stérilité sur le beau, le luxe et l'agréable. Peut-être que vous avez envie de partir en vacances et que vous ne pouvez pas, qu'il ne se passe rien, il y a des choses qui vous dérangent. Le taureau, il veut profiter de la vie, il veut les loisirs, il veut les plaisirs. Si vous n'avez pas tout ça, eh bien effectivement, ça va commencer à peser. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. En tout cas, on me dit, vous cherchez la justice. Vous voudrez la justice et vous utiliserez la justice pour peut-être que vous vous rendez compte qu'on vous a volé de l'argent et que vous allez justement faire un dépôt de plainte contre un associé, contre quelqu'un. Enfin, on vérifie des choses, vous avez des choses qui sont mises devant vos yeux. Oui, vous allez utiliser la justice pour peut-être vous défendre. Ça peut être aussi justice divine, hein. En tout cas, au quotidien, on me dit augmentation des choses légales, des choses au niveau de la loi, du droit. Voilà, hein, c'est marrant, comme info ça. Au quotidien, vous êtes là-dedans, les taureaux. Et ben, peut-être aussi, oui, le quotidien, ouais, c'est aussi ça. Vous allez fouiller, vous allez chercher, vous allez chercher à rétablir la vérité. Donc effectivement, c'est un quotidien qui est basé sur la justice. En tout cas, on me dit grande transformation sur des papiers, sur des échanges, vous aurez vos preuves. On me dit grande transformation et fin d'une situation. On clôture quelque chose, on finalise, on termine quelque chose.
Ah bah oui, là c'est grand changement sur les contrats, unions et associations en tout genre, basés sur des mensonges, sur des leurres, sur des... Ouais, c'est limite sadique, hein. Alors je l'ai en opposition sur les taureaux, je comprends, hein, je comprends bien. Bon, bah écoutez, mes astrophiles, dernier message, le guide. Vous aurez ce que vous voulez, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, les taureaux, là, on me dit un mal pour un bien. Mieux maintenant que plus tard, ça aurait pu être plus dangereux, plus impactant, plus contraignant, plus stressant. Voilà, c'est parfait. Écoutez mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et évidemment écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.